La pêche à la bolognaise a été mise au point par les pêcheurs italiens de la région de Bologne, d'où son nom. Cette technique de pêche au coup au moulinet, à la ligne flottante, est particulièrement efficace en rivière ou en fleuve pour la recherche des poissons blancs comme le gardon, la brème, mais aussi la blette, cependant avec un montage plus fin. Le contrôle de la dérive de la ligne est primordial. Le pêcheur doit s'efforcer de ralentir son flotteur. Le seul point commun avec la pêche à l'anglaise est la présence du moulinet qui permet de lancer loin et de venir à bout en souplesse de poissons qui savent se servir de la force du courant pour tenter de casser votre ligne. Les cannes sont légères et mesurent entre 5 et 8 mètres, la moyenne étant de 6 mètres. Nous allons retrouver Philippe et Papy. Ils vont nous parler de cette technique dite à la bolognaise, tout en préparant une compétition. Pêche au moulinet, donc là, vu qu'il y a du courant, pêche à longue coulée, ce qu'on appelle donc la bolognaise. Les pêcheurs appellent ça la bolognaise. Nous allons donc sonder, même système, beaucoup plus facile. On descend donc l'olivette à ras l'émerillon, comme ça. Et on va s'apercevoir, dès que le flotteur coule, ça veut dire qu'il traîne sur le fond, ça va bloquer donc la ligne. Et là, on va s'apercevoir que sur le fond, toujours le même système. Il faut toujours sonder, même très loin. C'est très facile, je vais te montrer, tu vois. C'est pas compliqué, tout le monde se fait un sang d'encre pour sonder alors que c'est très facile. Donc là, le nom bolognaise, est-ce que ça a un rapport avec la ville de Bologne ou C'est un rapport avec la ville de Bologne, disons pas exactement. Mais disons que le départ de cette pêche, c'est les Italiens qui l'ont inventé. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça bolognaise, oui. Comme d'où le nom d'une canne anglaise, parce que les Anglais donc, ont inventé ça, et nous, Français, la canne à coups. Quand même, quelque chose pour nous. La barre. Donc là, voilà. Ça va être une pêche complètement internationale. Ah oui, là, nous sommes standard. Donc ta canne à pêche, là, tout à l'heure, on avait une 14 mètres. Au niveau dimension. Voilà, ça c'est une canne qui fait 5 mètres. C'est une canne qui fait 5 mètres, tout simplement. Hein. Un moulinet, du 15 centièmes sur le moulinet. C'est le fil qui est idéal pour pêcher donc à la bolognaise. Un flotteur de 6 grammes. Nous allons donc mettre un 4 grammes et un 6 grammes. Toujours le même système. Ça ne différencie pas de la pêche au cou. Un flotteur plus lourd, un flotteur moins lourd. Voilà, tout pour les différents poissons. Voilà. Donc 15 centièmes, tu disais, ça fait en résistance, poids, ça donne... 15 centièmes, ça fait là sur du fil qui est en spécial anglaise, en spécial moulinet. C'est du fil qui fait 2,3 kg à peu près. Hein. 2,3 kg, 2,4 kg. Voilà. Alors donc là, on fait attention. Le fond est quasiment pareil, hein, donc on va commencer à filer la ligne. Toujours on va servir donc sur ces cannes-là. Voilà, donc là, on s'aperçoit qu'il manque un peu du fond. Voilà. Et alors là, donc ce type de technique va pouvoir te permettre d'aller pêcher plus loin que les autres cannes. On va pêcher entre 30 et 35 mètres là. Et à la canne, 11 mètres. Donc 2 fois la distance. Hein. Voilà, donc on lance. On laisse couler la ligne. Voilà. Le flotteur se met à plat, comme on peut le voir. Donc ça fait que là, on a trop du fond. Voilà. Alors on va voir, il va s'enfoncer. Là, le flotteur est à plat, ça veut dire que le plomb est à peu près 1 mètre devant le flotteur. Hein. Toujours en amont, et le flotteur descend. Il faut que tu réduises donc un peu le fond, puisqu'on a vu que le flotteur était... Voilà. Donc on va l'enlever 2 flotteurs. Ce qu'on appelle 2 flotteurs, c'est la distance du flotteur. Donc 2 flotteurs, 1 et 2. Voilà, 2 flotteurs, c'est ça. Après, le montage est très simple. Hein. La bolognaise, c'est un montage relativement simple. Une olivette bloquée par des plombs de chaque côté, comme ça. Plus le montage est simple, mieux ça vaut. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas s'embrouiller. Donc si on met plusieurs plombs sur la ligne comme ça, c'est une catastrophe. Voilà. Donc, et là, après, même type d'hameçon que tout à l'heure, qu'on a vu tout à l'heure. Même type d'hameçon, 80 cm au-dessus, voilà, tout simplement. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, c'est parfait, on va mettre un bas de ligne. On va mettre un hameçon de 16, monté sur 10 centièmes. 10 centièmes ici, ça ne dérange absolument pas. C'est un fil qui est quand même qui est très résistant et pour les poissons qu'il y a, c'est parfait. Voilà. C'est l'équilibrage standard. Dans le courant, comme ça, j'utilise les mêmes badines. Je ne mets pas des grands badines, c'est des badines qui font 20 cm. Hein. Voilà. Toujours un émerillon baril, un petit pont de 8. Donc on va mettre le bas de ligne. Voilà. Impeccable. Et là, nous sommes prêts. Hein. Donc la première est prête. La première est prête. La deuxième, on va la mettre en attente. Mais celle-là va très bien pêcher. C'est au cas où on casse celle-là. La deuxième est prête. Hein. Voilà. Bon, maintenant, et donc là, on va être obligé de se mettre sur autre chose puisque ça va être l'heure de l'amorçage. Maintenant, ça va être l'amorçage. L'amorce.
Bon là, on va mettre des esticots dans l'amorce. Des esticots. Merci. Merci. Donc tu mélanges donc des asticots avec l'amorce, puisque aujourd'hui c'est les appâts avec lesquels tu vas pêcher. Voilà. Fouillis, verre de vase. Donc la larve du moustique est interdite, puisque d'habitude dans les concours on autorise du verre de vase ou du fouillis, enfin les deux confondus. Aujourd'hui c'est uniquement de l'asticot. Donc 2 litres d'asticot, ça va être un concours sur 5 heures. 2 litres d'asticot c'est suffisant ici. Et à peu près 30 petites amorces, comme on a fait tout à l'heure. Et maintenant donc on va mettre les asticots. Je les mets un petit peu en l'air, pourquoi? Parce que je fais partir la sciure. Parce que quand on n'a pas eu trop le temps, logiquement il faut le faire avant la partie de pêche. Mais bon, on a la chance d'être dans la vallée du Rhône et il y a beaucoup de vent, comme on peut le constater, malheureusement d'ailleurs. Donc le vent va faire Voilà. office de, Voilà. de triage entre les asticots et la sciure. C'est garanti, même pour le bonhomme. Voilà. Voilà. Donc là, comme ça au départ, il ne faut pas exagérer, parce qu'il faut toujours garder des asticots pour le rappel. Parce que l'amorce, c'est 30% de la pêche. Et ça, 70%. Les èches, c'est pour le poisson, qu'est-ce qu'il fait? Il vient d'abord manger les asticots et après l'amorce. Ça, c'est ce qu'on appelle nous les èches animales, quoi. C'est très important. Donc, il faut toujours regarder ce qu'on va appeler, après faire une pêche de rappel, jeter des boules d'amorce, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il faut toujours entretenir un coup. Entretenir un coup, il faut jeter des boules d'amorce. Et toujours avoir des asticots dedans. Ça, c'est primordial. De façon que le poisson soit bien stocké et bien fixe Voilà. au niveau de Et amorcer toujours au même endroit, comme on va le voir. Il faut toujours amorcer au même endroit, mettre la ligne toujours au même endroit. Ce qu'on appelle une assiette, quoi. Le poisson mange dans une assiette, quoi. Donc l'hameçon, il faut le mettre dans l'assiette. Et là, donc, tu as 2 couleurs d'asticots. Est-ce que... C'est important, ouais. C'est important. Suivant les moments où la clarté, sur le fond, quoi, la couleur du fond, les asticots, il y a des asticots rouges, des asticots jaunes, des asticots blancs. En général, on sert beaucoup des asticots rouges. Pourquoi rouge? Parce que ça imite justement le verre de vase. Et c'est beaucoup plus mordeur. Hein, ça. Maintenant, nous sommes prêts. Maintenant, on va tendre la bombe d'amorçage qui va envoyer donc un coup de pistolet. On va faire quelques boules d'amorce, comme ça. Donc là, ton amorce se tient bien. Voilà. L'amorce pompe toujours un petit peu. On a toujours tendance à la mouiller trop tard. Il faut la mouiller en général 1h30 avant, quoi, et la retoucher. Donc on la mouille. Donc dès qu'après elle se sèche un petit peu, on la remouille une fois. Ouais, de façon que ça soit Voilà. bien, l'eau soit bien. Voilà. Parce que si l'amorce elle éclate, c'est pas bon, c'est vraiment pas bon, quoi. Hein. Mais en fin de compte, si elle éclate, ça veut dire que tu vas amorcer pour le collègue qui est à côté, parce que l'amorce va descendre au niveau du courant. Bon, là, donc le courant descend ici. Automatiquement, dès que l'amorce va éclater, le poisson va se partager et va descendre sur la coulée. Et nous, on n'aura plus rien sur le coup, donc c'est très mauvais. Hein. C'est pas le but. C'est pas le but, non. Donc on va préparer des boules d'amorce, bien compactes, les premières. Hein. On va mettre 10 boules d'amorce bien serrées et 5 boules d'amorce qui ne sont pas serrées. Pourquoi? Parce que 5 boules d'amorce serrées, c'est pour tenir le poisson sur le coup. Et celles qui vont donc éclater, c'est pour faire venir les poissons beaucoup plus vite. Parce que donc ça va nuager donc dans l'eau, cette amorce qui va tomber, les asticots vont se libérer beaucoup plus vite. Ça permet au poisson de monter. Et dès que cette amorce elle y sera plus, ces boules qui seront serrées tiendra le poisson. C'est uniquement pour ça. Hein. Donc une qui est diffuseur, en fin de compte, voilà. Et puis l'autre qui est pour... Voilà, les premières qui ne vont pas travailler tout de suite, ce qu'on appelle travailler une amorce. Elles ne vont pas travailler tout de suite, elles vont rester comme ça donc au fond de l'eau. Et une qu'on va mettre moins serrée, un peu dans ce style-là, comme qui ça. va diffuser le... Voilà. Ça fait que dans l'eau, des particules vont donc se défaire, aller chercher les poissons en aval du courant, ce qui va permettre de faire remonter les poissons. Et dès qu'ils sont sur le coup, cette boule-là permettra de tenir le poisson sur le coup. Voilà. Donc là, papy, tes boules sont prêtes, tes cannes sont toutes réglées. Oui. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre donc, le départ du concours par le coup de canon pour l'amorçage. Je te souhaite le mot de Cambronne. À tout à l'heure. D'accord, merci.
Nous avons changé de décor afin de retrouver Thierry Millot, guide de pêche, qui va réaliser pour nous un montage de mouche, la nymphe noyée. Aujourd'hui, je vais vous présenter le montage d'une nymphe, donc qui est une mouche artificielle qui nous permet de pêcher sous l'eau et qui imite les insectes aquatiques au stade larvaire, puisqu'avant d'être des mouches à l'état adulte qu'on appelle éphémère ou trichoptère, tous ces insectes-là sont au stade de larve. Donc là, je vais monter une mouche passe-partout qui imitera tout un ensemble d'insectes. Donc c'est une mouche intéressante à avoir dans sa boîte. Pour l'avoir essayé sur pas mal de rivières de France et d'Europe, je vous propose de voir le montage de cette mouche-là. Donc là, on utilise un hameçon qu'on appelle hameçon Cadiz. C'est un hameçon courbe de taille numéro 10. Cette mouche, on peut la monter en hameçon numéro 10 jusqu'au numéro 18. On utilise une petite bille en laiton, une petite bille d'or, donc que j'ai déjà préparée, que j'ai passée et bloquée contre l'œillet de la mouche, l'œillet de l'hameçon, pardon. Je place tout ça dans l'étau. Je prends mon fil de montage qui est du 6-0, qui est le numéro également passe-partout pour monter toutes les mouches entre numéro 10 et numéro 16. Je bloque la bille contre l'œillet avec le fil de montage. Ce fil, je l'enroule sur la hampe jusqu'au milieu de la courbure. Je l'enroule à spire jointive, spire serrée, pour bien recouvrir la hampe de l'hameçon. À ce moment-là, je coupe l'excédent. Pour accentuer la plombée de la descente de la mouche dans l'eau, je vais utiliser un petit peu de fil de plomb, qui peut être du fil à fusible. Mais là, on est dans un équivalent fil à fusible du 6 ampères environ. J'en recouvre la hampe de l'hameçon jusqu'à... Je m'arrête 2 mm derrière la bille. Je rabats bien les petits bouts de fil de plomb. Je peux utiliser une petite pince afin de faire ça propre. Voilà. Là, je m'assure que les spires sont bien serrés. Je vais passer ensuite en spire large et croisée plusieurs fois le fil de montage sur ce plomb. Ça permet de recouvrir les espaces de l'enroulement qui sont générés par l'enroulement du plomb et qui peuvent gêner l'enroulement du corps du dubbing qui nous permet de réaliser le corps de la mouche. Bien veiller à ce que les extrémités des enroulements de plomb soient bien recouvertes. Voilà. Ensuite, je reviens à l'arrière. Au niveau de la courbure de l'hameçon. À ce moment-là, je vais faire un petit dubbing à l'aide de divers poils et fibres synthétiques mélangés de couleur orange, qui est une couleur qui a beaucoup d'attrait sur les truites arc-en-ciel ou truites fario. Voilà. Je prends un petit peu de fil de cuivre également pour recouvrir ce dubbing. Je fixe un petit bout de fil de cuivre à l'extrémité de l'enroulement de plomb, à la courbure de l'hameçon. Voilà. Là, je vais préparer mon dubbing en faisant une boucle. Et je vais utiliser un outil qu'on appelle un twister à dubbing, qui nous permet de coincer notre petite mèche qu'on a préparée
entre les deux parties du fil de montage qui forment la boucle. Et ensuite, voilà, je vais créer comme ça un fuseau très solide, bien serré, qui va me servir à enrouler et à créer mon corps. À ce moment-là, j'arrête. Je couple la boucle avec un orange plus vif, presque rouge. Je prépare un petit fuseau léger, je le place dans la boucle. Là, si on juge qu'on est un petit peu court en matière, on en rajoute un petit peu et on forme notre fuseau. Voilà. Et là, on reprend nos enroulements, ce qui va nous permettre de former un corps bicolore. Et on va s'arrêter en vérifiant qu'on a fait un enroulement bien propre. On va rabattre les fibres vers l'arrière et on s'arrête derrière la bille d'or et on bloque notre deuxième partie du montage du corps avec notre soie de montage. On consolide bien le blocage. Et à ce moment-là, on va passer le fil de cuivre dessus notre dubbing pour former les anneaux qu'on trouve à l'état naturel sur une larve. Et à ce moment-là, quand on est arrivé derrière la bille, on bloque également ce fil de cuivre par 2 ou 3 tours. Voilà. On va couper le fil de cuivre à ras, le plus à ras possible. Et on va conclure le montage par quelques fibres, quelques poils de chevreuil pour faire une petite collerette que l'on va découper sur un carré de peau de chevreuil que l'on trouve au rayon montage mouche des bons détaillants en la matière. Voilà. Et là, on va coincer avec notre fil de montage sur le dessus de la mouche la partie la plus fine de ces fibres de cervidés. On coupe la partie la plus épaisse à ras la bille. Et à l'aide du pouce, on va répartir, à l'aide de l'ongle du pouce, on répartit autour du corps les différentes fibres afin d'imiter la naissance d'ailes de trichoptères qu'on appelle communément des sedges. Là, on finit notre mouche par des enroulements bien serrés de soie de montage derrière le casque d'or ou la bille d'or.
Et on va faire un nœud final. En utilisant notre aiguille ou une pointe fine, comme ce ciseau. On coupe bien à ras en vérifiant. Toujours bien vérifier que le nœud était bien effectué, car là c'était pas le cas. Voilà. Nous voilà avec une nymphe qui peut servir, une mouche qui peut nous servir de nymphe et également de mouche noyée, en mettant cette mouche en pointe d'un train de mouche noyée. On met une petite goutte de colle, de vernis de finition sur le fil de montage, en prenant soin d'en mettre tout autour du fil de montage. Notre mouche. Et voilà. Voilà. Avec notre mouche nymphe noyée, que nous l'appellerons. Cette mouche sera utilisée avec des pointes en 16 centièmes et plutôt en début de saison jusqu'au mois de mai lorsque les eaux sont encore un peu fortes en rivière.